utiliser le sperme, selon les Écritures, ça va t'amener le bonheur. C'est pour ça que le couple Pite utilisait la bonne parole. Il y aura les hauts, il y aura les bas hauts, mais malgré cela, utiliser la bonne parole. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. On garde ce texte de 1 Jean sur le coude. On repart dans Genèse. Regardez, il y a une chose que le Seigneur a fait dans Genèse qui m'a marqué. Au chapitre 1, verset 2, regardez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Amen. Il dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Dieu a utilisé le sperme pour changer la circonstance. La Bible qui a mis les ténèbres. La terre était informe et vide. Bien aimé. Quelle que soit la manière dont tu commences la chose peut être informe vide, mais Dieu te dit utilise le sperme, la parole. Amen. Dieu n'a pas paniqué. Dieu n'a pas parlé le langage des ténèbres. Il a parlé le langage de la lumière. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le couple Pite, les ténèbres vont venir certainement. Je dis toujours, quand on encadre les nouveaux couples, je dis toujours que les 3 premières années, c'est les années des amours, mais aussi c'est les années de test. Ce sont aussi les années d'épreuve. Pendant ces 3 premières années-là, utilisez le sperme. Utilisez la bonne parole. Qui a dit Amen bien? Amen. Il dit les ténèbres étaient là. Mais Dieu a utilisé la lumière. Il a utilisé la bonne parole. Amen. Oh, celui qui utilise la bonne parole ce matin, quelque chose va commencer à changer dans leur vie au nom puissant de Christ de Nazareth. Utilise le sperme. Afin de porter le fruit, afin d'être enceinte d'une bonne destinée. Arrêtons d'utiliser la parole de manière négative. Alléluia. Il y a des gens il y a des couples là, parfois ils aiment s'insulter. Tu utilises le sperme de la mauvaise manière. Amen. Si tu dis tout à ta femme tu es bête, utilise le sperme de la mauvaise manière. Tu dis à ton mari, ah, tu as une grosse tête, mais tu utilises le sperme de la mauvaise manière. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut utiliser le sperme comme Dieu a fait. Même si la tête de ton mari a la tête d'un dragon, utilise le sperme de la bonne manière. La tête de dragon va devenir la tête d'un homme beau. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Tu vois ton mari, tu vois tes gros pieds là. Mais les pieds vont grossir. Parce que tu utilises la parole. On dit rien de ce qui existe a été fait sans la parole. Donc la parole crée. Fais ta femme. Moi c'est grosse oreille là. Tu dis ça à ta femme. Tu utilises le sperme de la mauvaise manière. Utilise bien la parole. Donc, bien aimé, j'ai dit que non. Hier j'ai dit que non. Après le mariage, je laisse un peu de temps. Après on va débarquer chez vous. Vous testez l'hospitalité de ma fille. Bon, chacun est déjà hospitalière. On va encore bien tester. Et on va aussi observer. Oh, tu m'énerves, tu me fatigues. La personne va continuer à te fatiguer et t'énerver. Utilise le sperme d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est pour ça que même j'ai dit aux parents, les parents, arrêtez de maudire vos enfants. Tu es têtu. L'enfant va continuer à être têtu. Bien aimé. À l'époque, bon, mes parents, à l'époque, ils étaient dans l'ignorance. Tu ne seras jamais responsable, tu seras bien aimé. Pendant une période de ma vie, je n'étais pas responsable. Je n'étais pas du tout responsable. Même pour faire cette... Non. Parce que quoi, les parents disent que tu ne seras jamais responsable. Il a fallu que la parole de Dieu rentre en moi. On dit, ceux qui ont cru la parole leur a fait devenir enfant de Dieu. Quand la parole est rentrée vraiment en moi, la parole a brisé la parole de mes parents pour faire de moi un responsable. Amen. Amen. Ne dites jamais à vos enfants, tu n'iras jamais loin. Tu es en train de bloquer ton enfant. Tu utilises de la mauvaise manière le sperme. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, utilise bien la parole de Dieu. Parce que ce qui sort de ta bouche
amène des choses à l'existence. Alléluia. Donc imaginez-vous que nos parents là, qui disent des choses sur nous, et ça se réalise, qui n'en parlent le plus souvent de Saint-Esprit. En plus, toi, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Regardez la puissance de la parole qui va sortir de votre bouche. Il faut faire très attention. Ma femme m'avait expliqué une fois à l'époque, quand elle était encore dans Babylone, dans le monde. Et ce pas, il y avait un de ces qui t'avait fatigué. Elle a déclaré une parole, elle a maudit le gars. Elle n'était pas encore Christ. Hein. Elle a maudit le gars. Quelque temps après, le gars avait perdu. Elle n'était pas en Christ. Donc maintenant, si elle n'était pas en Christ, elle maudit le gars. Ça se réalise. En plus, là maintenant, aujourd'hui, elle est en Christ. Et en plus, elle est servante de Dieu dans le ministère prophétique. C'est encore plus dangereux. Le sperme. Face aux complications, utilisez le sperme. Bien-aimé, je suis prophète de ministère, mais je ne vais pas utiliser de prophète. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre des moutons pour sacrifier et les choses vont changer. Non, on n'est pas dedans. On est dans la parole, dans la dispensation de la nouvelle alliance. Dieu nous donne le sperme. Ça va être dur, bien-aimé, à un moment donné. À un moment donné, là, vous ne savez pas combien il faut payer certaines factures. Utilisez le sperme. À un moment donné, nous a dit, hey, comment on va faire pour truc? En tout cas, ça ne va pas vous arriver. En tout cas, vous avez été suivi dans la bénédiction. Ça ne va pas arriver. Le truc de comment pour manger là. Nous, on a traversé ça pour vous empêcher que vous puissiez vivre cela. Vous allez manger jusqu'à fatiguer. Il y aura toujours de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'utilise le sperme en votre faveur. Et vous ne manquerez de rien. Même quand les enfants vont venir. D'abord, je déclare que ce mois déjà, l'enfantement commence. Amen. Tout ça là. Hey, vous dites pas Amen, dites pas Amen. Jésus le sperme. Que les enfants, vous ne manquerez jamais de finances pour prendre soin de vos enfants. Je le déclare au nom puissant de Dieu. Vous ne manquerez jamais de finances pour amener vos enfants à l'école. Si vous amenez vos enfants dans les grandes écoles, Dieu vous donnera les finances qu'il faut au nom de Christ de Nazareth. J'utilise le sperme à celui qui dit Amen bien, reçoit aussi la bénédiction, reçoit aussi la faveur, reçoit aussi la pierté, reçoit la grâce de Dieu. Le sperme. Ne soyez pas négatifs. N'utilisez jamais les paroles négatives parce que ça va vous arriver. Mais utilisez la sémence selon Dieu. Amen. Et le Seigneur glorifiera son nom. Au nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont cru en cette parole, si vous croyez au sperme que vous libérez, la parole, nous dit les Écritures, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que Dieu t'amène, c'est comme Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est que vous ne fonctionnez plus comme des êtres humains, commencez à fonctionner comme Dieu, mais sur la terre. Oh my God. C'est que vous êtes Dieu sur la terre. Ah, plus personne ne pourra vous arrêter. Plus personne ne pourra vous stopper. Parce que la parole vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, fonctionner comme Dieu sur la terre. Amen. Il dit à Moïse, je te fais Dieu sous Pharaon. Et vous voyez le texte quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, c'est pas Dieu avec petit d, c'était Dieu avec grand D. Ce qu'il fait, il fait de Moïse l'éternel sur la terre. C'est écrit dans les Écritures. Jésus a dit aux pharisiens, mais dans les Écritures, il n'est pas dit que vous êtes des dieux. Mais il dit encore, mais vous mourrez comme des hommes, nous dit les psaumes. C'est que Dieu nous donne le sperme pour fonctionner comme lui sur la terre. Mais on est encore conscient de notre réalité d'être humain. C'est pour ça que nous mourons. Nous tombons malades. Nous avons des problèmes bizarres. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener. Dis à ton ami, tu es Dieu sur la terre. Ne meurs plus comme un homme. Une sorte de choquer quelqu'un. Alléluia. Répète. Le sperme, utilisez-le.
Je refuse cette situation. Bien aimé, je vais finir par là. Je ne vais pas trop durer. Amen. On aurait juste le marié. Sinon, s'il n'y a pas de mariage aujourd'hui même, j'allais dire, on reste à la maison. C'est à cause des bien-aimés, on va venir les honorer. Amen. Je vous ai raconté l'histoire où Dieu, à un moment donné, on a traversé des temps difficiles avec mon épouse, où on était obligé à un moment donné, bon, moi je ne voulais pas, mais les circonstances ont fait qu'on était obligé d'aller voir assistance sociale. Monsieur, qu'il est chrétien, c'est bien pour devenir assistant social, parce que l'assistant social d'aujourd'hui, là, au lieu de te dire, tu m'humilis même. Là-bas, là, non, mais elle nous a reçus vraiment, non. J'étais en colère, je suis sorti. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est la dernière fois qu'on part là-bas. Je suis parti dans la prière, j'ai utilisé le sperme. J'ai dit, Seigneur, c'est la première et la dernière fois que j'aille voir ces personnes-là. Soit tu m'as appelé, soit tu m'as oint. Si tu ne m'as pas oint, Seigneur, je vais repartir. J'ai utilisé le sperme. Bien aimé, plus jamais repartir là-bas. Plus jamais. Amen. Le Seigneur a ouvert des portes. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Attends, soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. C'est quoi cette histoire? J'ai utilisé le sperme. C'est pour ça que n'acceptez jamais les situations, certaines situations. Même en ce moment, je suis en train d'utiliser le sperme dans un autre domaine. Ça, là, je refuse ça. Tu ne m'as pas appelé à vivre ça. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'acceptez pas cette situation? Amen. Aïe. Amen, amen, amen. Tu es là? Non, mais c'est comme ça. Nous sommes en Europe, c'est comme ça. C'est la vie d'ici. Ça, c'est la vie d'ici pour toi. Moi, ce n'est pas la vie d'ici pour moi. Parce que soit la parole dit la vérité, soit la parole est en train de nous mentir. Amen. Moi, les trucs, j'ai dit non, j'utilise le sperme. Alléluia. Bien aimé, n'acceptez pas cette situation. Utilisez le sperme. J'ai dit, chérie, attrapons-nous la main. Le prophète a dit, utilisons le sperme. On va utiliser le sperme. On refuse cette situation. Vous commencez à travailler avec la parole de Dieu. Et le Seigneur se glorifiera certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le témoignage de mon fils Kofi, son témoignage là par rapport à son activité, son travail là, jusqu'à aujourd'hui j'ai réfléchi, j'ai dit mais comment j'essaie même d'appeler mon fils, mais j'ai dit mon petit, comment tu as fait? Mais c'est juste les enseignements qu'il a mis en pratique. Amen. Comment un gars, on te dit, c'est ça témoignage. Jusqu'à aujourd'hui j'ai réfléchi, j'ai dit Seigneur, yeah! Non, ta parole ne ment pas. Amen. On dit pour avoir ce poste, il faut avoir la nationalité. Le gars n'a pas la chose, hein, mais c'est lui qu'on choisit en priorité pour lui faire ce poste. C'est la puissance du sperme. Normalement, tu n'es pas candidat, mais à cause du sperme, on va t'accepter. On va t'accepter. Je déclare et je décrète. Même si tu n'es pas, tu ne remplis pas les conditions, on va t'accepter. C'est toi qu'on va choisir, je le déclare. C'est toi qu'on va choisir au nom de Christ de Nazareth. Tu vas vouloir acheter une voiture. On te dit il faut être tel montant. Mais qu'on va te regarder, on dit non, on te donne quand même la voiture. Celui qui dit amen bien, reçoit la grâce, reçoit la faveur, reçoit la bénédiction, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, mais quand je te regarde, mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Je vais te raconter l'histoire de ma voiture. Quelqu'un avait réservé la voiture avant moi. Je suis arrivé, je n'ai pas réservé. Le vendeur me regarde. Donc les personnes sont venues, on dit non, on dit d'abord monsieur. J'ai dit, hey, j'étais avec mon fils sort. J'ai dit, mon fils, tout ça. Il dit non, allons-y. Le gars qui avait réservé là, c'est à moi qu'on a donné la voiture. Amen. Le sperme. Si toi tu veux rester dans les conditions humaines, reste dans les conditions humaines. Moi, depuis que Christ est mort là, il a changé mes conditions. Je rentre dans les critères de Dieu. Amen. Bien aimé, répète, vous rentrez dans les critères de Dieu. Amen. Vous ne mourrez plus comme des hommes. Mais vous marchez comme Dieu. Amen. Vous fonctionnez comme Dieu. Amen. Vous brillez comme Dieu. Amen. Vous êtes prospère comme Dieu. Amen.
tel nous sommes. J'ai dit que j'allais arrêter, non? Ma femme me dit, toi, je te connais. Tu dis 15 minutes, mais quand ça a commencé, tu as pu t'arrêter. Ok, je vais m'arrêter 2 minutes. Je vais 2 minutes. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est pauvre? Non, je vous pose la question. Est-ce que Dieu est pauvre? Non. Dieu est malade? Non. Dieu est médiocre? Non. Alors, on dit tel il est, tel nous sommes. Ne mourrez pas comme les hommes. Répète, ne mourrez pas comme les hommes. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Dieu, il sent bon. Tel il est, tel nous sommes. Dieu s'habille bien. Dieu est élégant. Amen. Oh. Dieu est élégant. Dieu est prospère. C'est que même Jean, quand il a vu Jésus à l'Apocalypse, il ne l'a pas reconnu. Il est tellement dans la gloire. Il est tombé même. Il a tellement qu'il est tombé. Il dit, je regarde, écoutez, même la voix de Jésus a changé. Pourtant, Jean est le disciple qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il connaissait la voix de Dieu. Mais Jésus, dans sa gloire, il n'a pas reconnu la voix de Jésus. Parce que Jésus est allé dans une autre dimension. Tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça, arrête de parler comme un pauvre. Parle avec gloire. Amen. Parle avec majesté. C'est pas de l'orgueil. Quand tu connais qui tu es, répète. Dieu vous amène dans une autre dimension. Parle avec gloire. Tu dis, Monsieur Pete Jacob. Amen. Monsieur, s'il vous plaît. Amen. Tu sens? Oh oui, mademoiselle. C'est madame, hein? Amen. Le langage change. Oh. Le langage change. Tu n'es pas plutôt un petit malheureux. Mais vous savez. Non. Tu bombes la poitrine. Tu parles avec majesté. Bien aimé, c'est la foi. Même parfois comme ça, tu fais comme ça. Tu sais que parfois, humainement, tu n'as rien. Mais tu t'appuies sur la parole. Tu dis oui. Dieu va honorer ta foi. Amen. Je dis la vérité. La fin de ma voiture, je racontais, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas l'argent. Mon fils, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas. Mais j'étais au prière, Dieu m'a dit, c'est cette voiture que je te donne. Donc je me suis appuyé sur le sperme. Je vais au concessionnaire, je n'ai pas l'argent. Je vais dire la vérité. Je partais juste voir la voiture. Je ne partais pas dans l'objectif d'acheter. Je n'avais rien. J'attendais qu'une entrée vienne. Mais Dieu a créé ça. On dit, tu vas prendre la voiture aujourd'hui. Donc, tu vas juste pour voir. Dieu te donne la voiture comme ça. J'ai pris. Je n'avais rien. Le moment où je me suis qu'on a acheté, il va payer le vieux. Et on me dit, je suis en train de prier même que Dieu fasse grâce. Je n'avais rien, mais j'ai pris la voiture comme ça. Le sperme, vous avez des choses de Dieu. On vous prend des choses qu'on vit. C'est pas étude à côté là. Donc quand tu dis le sperme, ça marche, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Le sperme. J'étais parti au Gabon en décembre là. Je suis parti. Là, vous venez c'est là. J'ai dit à l'équipe, j'ai dit, prenez-moi un billet. J'ai dit, moi-même, même ma femme me dit, tu vas payer le billet comme billet pour aller au Gabon là. J'ai dit, pas pourquoi on fait ça au Gabon. C'est les gars là, les prix. Abidjan, mais quand tu dis Gabon, Congo, les prix, en plus en décembre. J'ai dit, tu dois aller au Gabon en décembre. J'avais rien. J'ai dit, je prends le billet. Je prends le billet. J'arrive au Gabon. Comme d'habitude, je paye le billet sans dépenser de l'argent. J'ai dit, fais la réservation. Alors, la femme me dit, tu vas faire comment? J'ai dit, laisse-moi ça. C'est entre Dieu et moi. J'arrive au Gabon. Le billet.
Je n'ai pas dépensé un franc. Je dis, je vais commencer une activité là-bas. Dieu dit, tu dois commencer ça. Bien, je regarde les frais qu'on te demande de payer. Je n'ai pas d'argent. Ma femme me dit, comment tu vas faire? Je dis, chérie, laisse. Ça, c'est entre Dieu et moi. Et quand le moment où il fallait payer la chose, les frais pour commencer l'activité, j'étais en prière. Et Dieu me dit, appelle une personne. J'appelle la personne. Oh, comment ça va? Tout ça, c'est juste pour prendre de nouvelles. La personne dit, hé, prophète, tu es vraiment un prophète. Je dis, bon, je le savais déjà. Bon, ça, je le savais déjà. Elle me dit, justement, c'est que j'ai fait un rêve sur toi. Et la personne commence à prophétiser. Une de mes filles, hein. Voilà, j'ai vu, voilà, tu es au pays pour faire tel, mais tu te manques des finances. Et la personne dit, l'argent dont tu as besoin, c'est de tel montant. J'ai seulement dit, Jesus Christ. J'ai dit, oui, c'est ça, vraiment, c'est Dieu qui t'a parlé, oui. Elle dit, papa, elle m'a dit, donne-moi ton nom, tes coordonnées, je te vois en Western Union. J'ai dit, comme quoi? C'est comme ça que Dieu a fait le sperme. J'ai parlé comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de faire, tu vas ouvrir les portes. Bien aimé, fonctionnez comme Dieu. Ne fonctionnez plus comme les hommes. Amen. J'ai entendu me parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose. Dis à ton ami sperme. Utilise la parole. Et bien aimé, fonctionnez comme Dieu. Fonctionnez sur le miroir de la parole. Et c'est que les gens vont parler. Les gens qui ne comprennent pas, ils vont parler. Les gens qui ne comprennent pas, ils vont parler. Ils vont dire des choses. Oh, voilà. Oh, monsieur Pi, pourquoi il a choisi Clarisse? Il peut choisir notre soeur. Une soeur qui était bien. Les gens vont parler. Oh. Nous là, les gens disent avec mon épouse, c'est pas ma femme. Elle va te fatiguer dans le ministère. C'est un blocage pour toi. Les gens disent ça. Pourquoi c'est même elle-même qui me dit, chérie, il faut aller servir Dieu. Mais tu ne fais plus des vieilles là. Il faut reprendre les vieilles, il faut prendre les jeunes. C'est elle-même qui me... Les gens vont parler. Je sais que les gens parlent même. Il faut fermer les oreilles. Rester dans la dimension du sperme. Amen. Et je vous donne une clé. Une des manières pour répondre aux personnes qui vous combattent, il faut réussir. Amen. La réussite, c'est la meilleure réponse. Oui. Moi, quand les gens me combattent là, ça me fait rire. J'ai dit ça, moi je pense ça comme une prophétie. C'est-à-dire que non, je dois réussir dans ce domaine. Amen. Et quand tu réussis, c'est même les personnes qui te combattent là. C'est eux qui viennent te complimenter même. Je veux dire la vérité, c'est eux-mêmes. Oh, félicitations. Waouh, Dieu est avec toi. Or qu'avant, c'est le diable qui voyait. Hein. Maintenant, c'est eux qui me disent, Dieu est avec toi. Oh. C'est comme ça que c'est ça. Réussissez, c'est tout. Réussissez. C'est la meilleure réponse. Ne répondez pas aux dictateurs. C'est une perte de temps. Quand tu réponds aux personnes qui te combattent, en fait, tu te mets à leur niveau. Tu te mets à leur niveau. C'est que tu es tellement haut, ils n'arrivent pas à te voir. En fait, le fait qu'ils te combattent, c'est parce que tu es tellement haut, ils veulent te rabaisser. Et si tu prends le temps de t'arrêter pour répondre à cette personne, tu es en train de descendre à ton niveau. Tu te mets à leur niveau. Ne répondez pas. Restez. Rendez gloire à Dieu. Et ça ne croisez pas. Peut-être les gens n'ont pas dit sur nous. On est elle, on est la femme là. Oh, maintenant, certaines personnes comptent bien pour avoir qu'elle aille prêcher. Parce qu'ils voient la main de Dieu. On veut que ta femme vienne prêcher ici. On veut l'inviter. On veut l'inviter. J'ai dit, chérie, restons calmes. Pensons d'abord sur ce qu'on est en train de faire. Les mêmes personnes qui te combattent, c'est les mêmes personnes. Quand ils vont voir la lumière, ils vont venir s'asseoir pour dire, ah, non, Dieu marche avec toi. J'ai regardé ça à l'église, non? Il y a des personnes qui disaient à Toulouse, là, je ne sais pas quels gens disent en sur Toulouse. Les gens disaient que non, j'étais sorcier. J'étais truc.
Dieu doit faire la grâce de faire venir papa chante à Regano. Les mêmes personnes qui disent que j'étais sorcière, c'est les mêmes personnes qui viennent dire Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Je dis ils ne voient plus la sorcellerie alors. Non mais non, c'est comme ça, il faut laisser. Ils font leur ministère. Écoutez, je vais dire une chose. Dieu m'a dit une chose. Quand Dieu, en 2008, quand les gens commençaient à dire des choses sur moi, j'étais parti au Maroc. Les gens ont dit que j'étais franc-maçon. 33e degré. Je ne sais pas comment ils savent que ça. Moi, je ne sais pas. 33e degré. J'ai commencé à me plaindre devant le Seigneur. Seigneur, mais j'ai fait quoi aux gens? Je aide les gens, je prie pour les gens, je prophétise, les choses se réalisent. Le Saint-Esprit m'a dit, quand je t'ai appelé, qu'est-ce que je t'ai dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que tu m'as point pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, apporter la guérison au cœur brisé, tout ça. Il dit, c'est ce pourquoi je t'ai point. Toi, fais ton ministère, fais ce pourquoi je t'ai point. Eux là, ils ont été point pour t'attaquer. Donc laisse-leur faire leur ministère. Amen. Il y a des gens qui ont été point pour vous attaquer. C'est leur mission. C'est leur mission. Mais ils s'ennuient tellement. On dit, bon, ok, je vais que je vais faire. Je vais attaquer le couple Pete. Laisse-le travailler, laisse-le. C'est leur ministère, ils ont été heureux pour ça. Toi, tu as été heureux pour prospérer et réussir. Toi, tu as été heureux pour gagner les âmes. Toi, tu as été heureux pour impacter les nations. Fais ce pourquoi tu as été heureux. Laisse-leur faire leur travail. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur fortement au nom puissant de Christ de Nazareth. On va rendre grâce à Dieu. Bon, j'ai fini, hein, cette fois-ci j'ai fini. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le Seigneur. Et on va encore prier pour nos bien-aimés. Déclarer la grâce de Dieu. Rendons grâce à Dieu. On va prier pour nos bien-aimés au nom de Christ de Nazareth. Rendons grâce à Dieu pour ce message. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci Seigneur Esprit de Dieu parce que tu as ouvert nos yeux. Tu nous as fait comprendre certains points par la parole sperma, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, donne-nous de fonctionner comme toi, selon la parole sperma, cet Esprit de Dieu. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de fonctionner comme toi. Nous ne voulons plus mourir comme des hommes. Nous voulons fonctionner comme toi. Car tu nous as établi Dieu sur la terre. Pour la seule gloire de ton nom, tu règnes dans les cieux et nous régnons sur la terre. Au nom puissant du Christ de Nazareth, au Père. Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les paroles sperma négatives qu'on a utilisées. Au Père, qui nous ont bloqués nous-mêmes, qui nous ont combattus nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Père, ne nous impute pas les conséquences de ce péché. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, change notre langage, change notre cœur, change notre pensée. Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père. Que la gloire, l'honneur te revienne. La majesté te soit rendue. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour les bien-aimés encore. Nous les bénissons encore. Seigneur, que cette saison soit une saison vraiment de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, Seigneur. Ô Père éternel, j'ai dit toujours que les 3 premières années, c'est les années des amours et les années de tests. Que ces années des amours et de tests soient des années de grâce. Ô Père éternel, une année de complicité, une année de bonheur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons, ô Père éternel, toute stratégie de l'ennemi pour amener toute chose négative, Seigneur. Nous ouvrons le ciel afin que ta grâce et ta faveur soient manifestes. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais vraiment laisser l'homme de Dieu va dire un mot. Amen. Va dire un mot parce que vraiment, comme je l'ai dit, je veux vraiment collaborer avec leur ministère et je veux vraiment laisser dire quelque chose. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est une joie pour nous d'être présents. Clarisse, nous nous connaissons depuis Abidjan. Nous avons le même père spirituel, la même église. Quand elle vient sur Paris, elle loge chez nous. Mon épouse est derrière. C'est chez nous, elle loge. Nous sommes ses parents. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment contents de l'honorer.
Et Jacob, Pete, tu as fait un bon choix. C'est pas parce que c'est ma fille, c'est pas parce que c'est ma soeur, mais tu permets que je te tutoie? Ok. Tu as fait un bon choix. Et l'homme de Dieu depuis hier a tout dit. Et aujourd'hui encore, il vient de parler. Toute chose, c'est la parole. Sur cette terre, chacun a son ministère. Vous, quelle que soit la situation, le genou à terre. Amen. Le genou à terre. Votre ministère, c'est le genou devant Jésus. Amen. Ils vont beau parler. Le mariage est la chose la plus combattue. Ils vont s'élever contre vous. Ils se sont mariés. Ils vont accoucher quand? Ils auront leur premier bébé quand? Quand vous allez faire le premier bébé, ils auront le deuxième bébé quand? Ça, c'est toujours comme ça. Mais vous, en toute chose, le serviteur a dit, regardez à la croix comme Étienne regardait à la croix. Regardez à Jésus. Homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Quand je vais partir, je vais transmettre vos salutations à notre Père. Et sachez que quand vous allez arriver à Abidjan, ne cherchez pas une paroisse, ne cherchez pas une église pour prier. Vous avez dit un ministère là-bas. Amen. Je suis sur ma chaise, je le dis et je le confirme. Vous avez une église là-bas grâce à merveille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vraiment merci pour l'honneur. On veut vraiment dire merci, on a été honorés. Après ça, nous allons rentrer sur Paris. Mais sachez que dès que vous arrivez sur Paris, Clarisse a notre numéro, vous pouvez nous appeler. Que Dieu vous bénisse. Et pour finir, moi je suis évangéliste et j'évangélise pas beaucoup. Amen. Voilà. Vous parlez. Pour finir, Clarisse a ouvert les portes du mariage. Amen. Que le mariage soit célébré dans cette église. Amen. Que chaque année, l'homme de Dieu célèbre le mariage. Je dis, je proclame au nom de Jésus que ceux-là même qui avaient les écailles, les hommes de cette église qui avaient les écailles, qui ne voyaient pas les sœurs, que les écailles tombent au nom de Jésus. Que les sœurs qui étaient en train de réfléchir, qui étaient en train de raisonner, que le raisonnement ne vient pas de Dieu. L'ennemi utilise le raisonnement. Il utilise le doute. Il utilise les pensées pour vous détourner de votre bénédiction. Que tout ce qui est raisonnement soit anéanti au nom de Jésus. Que la faveur et la gloire vous accompagnent. Restez et demeurez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Voilà, le corps de Christ est tellement vaste. Donc, voilà, j'ai une nouvelle maison à Abidjan. Okay. En tout cas, je vais vite fabriquer un voyage à Abidjan. Alléluia, que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Voilà, donc, oui. Vous avez une résidence secondaire à Paris. Ah, avec la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est ça l'église. Amen. On marche dans l'amour, on marche dans l'hospitalité, c'est comme ça qu'on fait. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Voilà, donc vous êtes bénis. Amen. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas être long, tout simplement. Je vais vous dire simplement merci. Merci pour votre soutien, votre aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Merci. Amen. Bonjour Madame Pitt. Amen. Alléluia. La démarche doit changer. Yes. La voix change. Je voulais dire merci à tout le monde. Franchement, Dieu m'a étonné. Amen. Dieu m'a vraiment, comment on appelle ça, en 2020,
je priais par rapport à ça. Dieu m'a dit une parole que j'ai écrite sur une feuille. Il m'a dit simplement, fais-moi confiance pour ton mariage. Amen. C'est parce que j'ai marqué la date, l'heure et le jour. J'ai regardé tout le jour, fais-moi confiance pour ton mariage. J'ai commencé à chercher la salle. On avait un peu du mal à trouver la salle. On voulait aller dans, comment on appelle ça, à la mairie. Je priais, c'était me dit, comment tu me vois, comment tu vois ton mariage? Je me suis réveillée, qui me parle en fait? Il dit, comment tu vois ton mariage? Regarde ton mariage, la dimension de la hauteur que tu t'es réservée. Donc quand je me suis réveillée, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon téléphone, je vais sur Facebook. Directement, je vois une annonce qui apparaît. Comment on appelle? La salle de location, on appelle une salle. Envoyer un message ou bien appeler. Je appelle directement, la dame me répond. Je tombe sur la dame, madame Sadina. Je demande depuis dire la salle est disponible, mais c'est 4 500 €. Je passe le téléphone à Jacob, me dit que madame, non, c'est hors budget pour moi, c'est pas possible, passe-moi le téléphone. Du coup, il a arraché le téléphone. Il dit, madame, moi je vais faire l'affaire avec vous. Il dit, ok, il aime les gens qui osent comme ça. Elle me répond, je ne sais pas qui vous êtes, mais moi, quand j'entends votre voix, mon cœur me dit de rabaisser la salle à 3 500 €. Elle me dit, Clarisse, si tu veux vraiment, demain, tu me donnes un acompte, je vous donne la salle. J'ai dit, ok, je viens demain, mais par la foi. Parce que lui ne voulait pas. Il dit, je viens demain. Il a l'autre, il a appelé mon ami. Il a dit que non, j'ai besoin de toi. J'ai trouvé la salle, mais je n'ai pas l'argent. Accompagne-moi. Ou bien je m'appelle de la maison que tu as besoin de combien? Il demande 1800 €. Le gars retire 1800 €, prend sa voiture, je pars, je donne un acompte de 1800 €. Et malgré tout ça, en fait, il ne voulait pas. En fait, il ne peut pas comprendre ce qu'il faisait en fait, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Amen. Il ne comprend pas, ça envoyait tellement des histoires entre lui et moi, mais il dit non Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Si tu m'as dit de dépenser ça, il sait que tu pourras faire ça. Amen. Mais je ne suis pas endetté. Je ne dois même pas un centime à cette personne. Je ne dois même pas un centime. Il ne doit même pas un centime. Je lui ai dit merci à Dieu encore. Quand tu lui rends service, n'attends pas au retour. Tout ce que tu fais, fais ça pour Dieu. Amen. Ce que tu n'es pas comme tu fais, ne fais pas ça aux autres. Parce qu'à ton tour, moi, tu fais la même petite chose. Ce n'est pas la malédiction, mais ce que tu sais, ce que tu vas récolter. Et tout à l'heure dans la voiture, toute personne donnait l'argent. Les plus faibles que j'ai reçus hier, c'était 20 €. Les plus faibles. L'argent que j'ai reçu dans l'enveloppe, c'était 20 €. Les enfants que j'ai gardés, qui m'a écrit un mot, un petit garçon, qui a mis 150 € dans l'enveloppe. Ça m'a bouleversé. Il a pris une photo, il a écrit derrière la photo, Jacob le témoin. Il a mis dedans. En fait, les petits s'est rappelé. Il dit, en fait, il faut vivre pour comprendre. 150 €. Mais tu le mérites. En fait, je voulais dire merci à Dieu. Tout ce qu'on fait, ne fais pas ça pour un homme. Ce n'est pas seulement l'argent, mais tout en fait. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Même les quelques qu'on a mangé hier. Très bon. La dame. Dès qu'on a mangé hier, la dame qui travaille, c'est elle m'a proposé de payer les quais, préparer pour moi. Après, elle m'a dit que non, je n'ai pas le temps de préparer ça. Elle a loué quelqu'un pour préparer, qu'elle a payé 500 €. C'est le mec qui a fait le course, en plus elle a financé 500 € pour payer les quais. Pour moi. Il me dit, Clarisse, c'est ce que je peux faire pour toi. Franchement, il dit merci à tout le monde. Il dit merci à tout le monde. J'ai compris que lorsque je mets ta confiance, c'est vrai que fais-moi confiance. Fais confiance là. C'est une petite phrase, mais ça fait 15 ans, 20 ans. Même 30 ans. Mais quand Dieu dit que cette nuit c'est bleu, on ne peut pas contester la parole de Dieu. Franchement, Dieu les hommes m'ont trahi, m'ont abandonné, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Je voulais dire merci. En fait, quand il parle, il sait de quoi je parle.
Pour faire quoi? En fait, je le connaissais depuis longtemps. Nous sommes mes tontons, mes tatas. En fait, je ne sais pas quoi dire. Si je voulais témoigner aujourd'hui, je vais prendre tout le temps. Je vais dire simplement merci. Quand lorsque Dieu parle, fais-lui confiance. Merci beaucoup. À maman, merci pour faire quoi? Merci à tout le monde. En tout cas, les témoignages viendront à tout le monde prochainement. Aujourd'hui, seulement je m'arrête là. Amen. Waouh, Dieu est bon. Amen. Clarisse, tu es sûr? Oui, papa. Oui, papa. Je vais obéir, je vais obéir. Elle ne manquait jamais d'obéir aux principes de Dieu. Parfois, il vient des combats, hein, mais quand il faut venir jeûner, elle est là. Fidèle au poste. Et voilà, Dieu est en train de la récompenser. Donc, quand on dit qu'il y a des principes là, il ne faut pas passer au-dessus de ça. Parce que c'est pour votre avenir. Les choses que tu fais aujourd'hui là, ça va te rattraper devant. Le problème, c'est que vous aimez, vous voulez faire la chose, vous voulez que la chose se passe tout de suite. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu fais là, c'est tu sèmes pour aujourd'hui, mais demain tu vas le récolter. Et voilà, notre bien-aimé a vu des choses. Comme elle dit, il y a trop de témoignages. Pour ça, il y a trop de témoignages. On va bien réserver ça. Tant de témoignages, on ne prêchera pas, on va entendre des témoignages. Non, parce que quoi? La bien-aimée a obéi aux principes. Elle s'est soumise à la parole de Dieu. Je disais au bien-aimé, je dis, elle a traversé, elle était en Algérie, non? C'est Algérie. Quand elle te parle de la situation qu'elle a vécue en Algérie, et elle est toujours ancrée, j'ai dit, toi là, tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas. Si elle vous raconte ce qu'elle a traversé, vous allez dire, mais comment tu fais pour garder ta foi? Entre-temps, ça c'est, je veux le dire comme ça, c'est Dieu en train de glorifier son nom. Entre-temps, il y a des gens qui ont raconté, qui ont dû ternir son image ici à Toulouse, dire que non, c'est une sorcière. Elle est venue, elle avait les larmes, elle pleurait comme ça. Papa, où est-ce que les gens disent, reste tranquille, Dieu va te justifier dans ça. Amen. Tout ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ah, c'est sorcière qui agit comme ça. C'est une enfant de Dieu. Amen. En fait, quand tu marches par la foi, là, tu marches. Quand Jésus a marché sur les eaux, qu'est-ce que les disciples ont dit? C'est un fantôme. Parce que tu parles d'une dimension qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils n'ont pas de mot, ils vont dire tu es sorcière. Je dis, ma fille, tu es vraiment ma fille parce que tu fais des choses que tu vas traverser. Je dis, on s'attrape la main et on va ensemble. Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Donc, si vous avez quelqu'un qui doit créer sur lui, dit, c'est faux, c'est des menteurs. C'est une enfant de Dieu. Amen. Elle s'est accrochée à Jésus. Même pour le foyer. Tout ça là. Elle s'est accrochée. Elle dit, papa, prions. On a prié. Dieu a glorifié son nom. Donc, monsieur Pete, c'est ta femme, tu le sais déjà. On se donne de l'eau. Voilà. Et marchons ensemble. Dieu glorifiera son nom. Amen. Acclamons vraiment Jésus. Voilà, je tiens ça à bénir. Toute l'équipe, tout le monde n'est pas là. Les gens sont KO. Toute l'équipe, peut-être dimanche prochain, on va faire ça. Je veux vraiment prier pour l'équipe. Vraiment prier, vous oindre pour dire, Seigneur, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous avez assuré, c'est incroyable. Moi-même, j'étais étonné. Je dis, ça, c'est l'équipe que Dieu nous a donnée. C'est comme ça qu'ils travaillent même. J'étais même étonné. Ça m'a donné envie même de me remarier même. Je dis, bien organisé, chic, tout ça là. On va négocier, on va fabriquer un truc là. Remariage du couple pastoral. Que Dieu soit célébré. Que Dieu soit célébré. Amen. Bon, pour vous asseoir tout simplement dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. On va faire nos offrandes tout simplement. Et voilà, vendredi prochain, on reprend nos cultes. Vendredi, nos soirées de prière. Et dimanche. Le thème du mois de mai. Au mois de mai, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est Jésus le Christ, c'est ça? C'est Jésus le Christ. Donc, pour moi, c'est comment il va prêcher, c'est le prophète Kwaku. Je lui donne le mois, moi je vais rester en jeûne et en prière. Amen. Et. Amen. Je vais en jeûne et en prière, c'est pour prier pour vous. Hein. Donc, tu devrais même dire Amen toi-même. Amen. Ce mois, je vais rester en jeûne et en prière. Je vais me concentrer sur cette chose et puis Dieu voulant. Au mois de juin, j'ai une mission au Gabon. Je travaille avec mon père spirituel. Amen. On est tourné au Gabon. Donc c'est allé. On a fait les dernières réunions, c'est allé. Et après ça, on va se préparer pour venir à Toulouse. Venir à Toulouse pour faire un grand programme par la grâce de Dieu pour gagner les âmes. Ça sera du costaud pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, gardons-nous en prière. La mission du Maroc a été décalée. On devait partir normalement mardi. Mais ça a été décalé pour
des raisons administratives. Amen. Donc, j'irai au Maroc avec l'équipe, on ira au mois d'août. Amen. Et après, on ira en Allemagne. On a une conférence en Allemagne. Et après, normalement, on va aux Antilles. Tout ça là. Et Dieu glorifiera. L'année prochaine, on ira au Bénin. Tout ça là. C'est qu'à dire Amen. C'est pour qu'à dire Amen. Si quelqu'un m'accompagne, dans l'année prochaine, on ira au Bénin. On est en train de mettre sur pied pour une croisade d'évangélisation là-bas. Voilà, peut-être entre-temps, j'irai aussi à Abidjan. Comme je dis tout à l'heure, ce n'était pas une blague, je veux aussi aller à Abidjan. Parce que ça à cœur. Donc, comme tout sera carré, on va vous dire. Mais je vous dis un peu les projets qu'on est en train de mettre sur pied. Parce que le Seigneur dit que c'est le temps de faire des tournées pour les croisades, on est en train de mettre ça sur pied. Voilà, donc j'attends mon père spirituel, on va venir faire un programme ici qui va lancer officiellement. On va faire des programmes, vraiment des bons programmes d'évangélisation. Voilà, de guérison, tout ça. Donc qu'ils viennent pour lancer ça et on va suivre le mouvement. Amen. Amen. Parce que j'attends, il faut que le Père parle, il faut que le Père donne l'autorisation. Comme ça, on va bien faire la chose. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur, on va faire nos offrandes tout simplement. Oui. Je voulais dire merci à Papa Kaupam de la comme ça. Ah, ok, d'accord. Amen. Il a dit merci à Tata Cara et Tata Lindi et Tata comment on appelle ça, Anderson. Elle a dit que le deuxième résidence à Paris. C'est bien la dit là. Même si tu l'appelles à 1h du matin, à minuit, on n'était pas venu jusqu'à là-bas. Amen. Elle a dit, c'est déjà calé déjà. C'est franchement, il adore cette femme-là. Elle est sans façon. Amen. C'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Hein. Donc, c'est bon. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Donc, on va faire nos offrandes. Je crois qu'il y a un petit agape après. Amen. Vraiment, on va manger à logo, on va manger ça là. Après. Amen. On va faire nos offrandes et on va rendre grâce à Dieu.